Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche. Je voudrais savoir, pour vous, la définition du bonheur se résume à quoi? En commentaire, vous me direz. À un moment, apprenez à vous aimer. On ne s'aime pas assez. Surtout les femmes. Il faut savoir une chose aussi. Les hommes sont très égoïstes. En plus d'être égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Un homme, tu peux lui donner le ciel et la terre. Lui montrer à quel point tu l'aimes et tu es là pour lui. Le jour qu'il rencontre une autre pour qui son cœur bat, il t'oublie à une fraction de seconde. En toi, il ne verra qu'une personne avec qui il a passé du temps, point barre. En tout cas, allons-y. C'est Émeric Kerr qui fait le son en ce qui concerne mon teint, comme toujours. J'espère que vous appréciez ma nouvelle coupe. C'est le printemps. Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne sais pas où je dois mettre ma tête. Je suis confuse. Je me pose tellement de questions. Je me demande si je vais prendre la bonne décision. En tout cas, allons-y. Quand j'ai rencontré l'homme avec qui j'ai fait mes enfants, j'étais tellement persuadée que j'avais trouvé le bonheur. J'avais trouvé la paix. J'avais trouvé le calme. Tout était parfait. Je n'avais pas besoin de faire trop d'efforts. C'est-à-dire qu'avec lui, je me sentais à l'aise, je me sentais bien. Il me comprenait, on se comprenait. Je voudrais dire ceci, juste rebondir. Deux personnes qui s'aiment se comprennent toujours à demi-mot. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est parce qu'il y a de la transparence. Quand vous aimez quelqu'un et que la personne vous aime et que la personne veut aller loin avec vous, la personne met devant vous la transparence. Il avait des ambitions, ce que j'aimais. Il avait une vision de la vie que j'appréciais énormément. On avait des projets ensemble. Nos projets étaient basés sur beaucoup de choses. Je lui ai dit une chose. Je vais te tenir la main jusqu'au bout. Je serai toujours là pour toi. Je l'ai rencontré via le biais d'un ami qui me parlait de lui et me disait si j'avais quelque chose à donner, si je pouvais donner, que je donne, parce qu'il était vraiment à la recherche du travail. La personne et moi, on se met à discuter. Je me rends compte qu'on a certains points communs. Et à cette période-là, moi aussi, j'étais célibataire. Je n'avais réellement pas de véritable relation. C'est comme ça que lui et moi, on commence à discuter. On décide donc que bon, et puisqu'on s'attire mutuellement, il est question pour nous de se mettre ensemble. Alors, on se met ensemble. Je le présente à ma famille. Ma famille n'a honnêtement aucun problème avec lui. Tout le monde le respecte et lui donne sa place. La seule chose que mon frère m'a dit, mais comment vas-tu faire avec un homme qui n'a pas de stabilité financière, étant donné que toi, ça va? Je lui ai dit ça, c'est pas un souci, c'est un détail. Je tiens à préciser ceci. Je suis une personne qui a beaucoup de contacts. Et quand je parle de contacts, j'ai vraiment des contacts. Ça, il n'y a rien à dire. Lui et moi, on commence à faire chemin. On parle de vie, d'enfants, on parle de projets. On se projette dans plusieurs années. On essaie de voir comment on peut s'organiser. Moi, de mon côté, je me bats à gauche et à droite pour lui trouver un boulot. Finalement, il finit par avoir le boulot parce que je tiens à préciser que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. En plus d'avoir de l'ambition, il a les diplômes qu'il faut. Moi, déjà, de mon côté, je me dis, gagner, j'ai l'homme de ma vie, il me comprend, on se comprend à demi-mot, on se parle parfois par télépathie. Parfois, on fait des choses ensemble que nous-mêmes, on se dit, mais ça alors, je ne pouvais pas imaginer que tu aimais ce genre de choses, je suis surpris. Je lui dis oui, effectivement. On avait tellement de points communs ensemble que pour moi, je me disais, j'avais trouvé l'homme de ma vie. Parfois, les gens vous étudient à distance, mais vous ne savez pas. Parfois, les gens utilisent vos faiblesses pour vous atteindre, mais vous ne savez pas. C'est la réalité de la vie. Et comme je dis toujours, la personne qui aime ne sait pas calculer, ne calcule pas. Quand on aime, on ne réfléchit pas. Est-ce qu'on est d'accord, les gars? Bref. Désormais installés ensemble, je vis mon amour, je suis avec mon ex. Un homme qui me fait vibrer comme pas possible. Il me fait vivre de sensations incroyables. Honnêtement, en ce qui concerne le côté lithique, je n'ai rien à dire par rapport à cet homme-là. Il connaît son métier. Il connaît très bien. En tout cas, madame, vous au moins, vous avez trouvé un as. Nous, on va dire quoi? On est seulement là pour subir les problèmes de la vie. Bref. On s'installe, on commence à vivre ensemble. Et puisque vivre ensemble n'est pas quelque chose de facile, chacun de nous vient d'un côté et d'un milieu bien précis, avec une éducation. Je dois prendre sur moi certains comportements, je dois accepter certaines choses, je dois aussi accepter certaines lacunes. Par amour, j'accepte et je supporte. C'est quelqu'un qui venait, qui rentrait, qui sortait et qui revenait à des heures bizarres. Je prenais sur moi et j'acceptais parce que je me disais sûrement il y aura un temps où il va comprendre qu'il a déjà un certain âge et qu'il devrait limiter ses sorties. Mais je me rends compte que plus le temps passe, plus il ne prend pas conscience de cette situation-là. Alors je me mets à me plaindre, ce qui est tout à fait logique et normal. Ici, on parle déjà de 2 ans de relation. On n'a toujours pas d'enfant. On cherche un enfant ensemble. Et voilà que je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, je lui fais comprendre que les choses ne seront plus comme avant. Aujourd'hui, tu as un travail, tu as une situation. Moi aussi, on vit ensemble, on devrait déjà penser projet d'avenir,
par rapport à l'enfant qui va venir. Il me dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Franchement, je sais que je ne suis pas une femme parfaite. Je demande beaucoup aux hommes, je suis exigeante. En plus d'être exigeante, j'aime quand les choses sont bien faites. Je ne supporte pas l'infidélité, je ne supporte pas la malhonnêteté et c'est normal parce que moi, de mon côté, je suis une personne fidèle et honnête en ce qui concerne les relations. Lui et moi, les problèmes commencent quand je lui fais comprendre qu'il faudrait qu'on mette de l'argent de côté pour s'acheter X ou Y choses par rapport à l'enfant et par rapport à son avenir. Nous voilà en train de préparer l'arrivée de notre bébé. Le temps s'en va, les choses ne changent toujours pas. Au contraire, depuis que je suis enceinte, il a multiplié encore plus les sorties. Au point où il va à des excursions sans moi. Et c'est quand il arrive sur place là-bas qu'il me passe l'information comme quoi il a voulu changer d'air. Il a décidé sur un coup de tête d'aller en excursion. Ah mon Dieu. En plus de ça, depuis qu'il travaille, il n'arrive pas à faire d'économie parce que tout son argent va dans sa famille. Il est l'aîné de sa famille et c'est lui qui s'occupe de toute sa famille. Le problème avec les gens sur qui on compte beaucoup, c'est ça. Il y a deux choses. Soit ils sacrifient leur famille et s'occupent de leur propre famille, soit ils sacrifient leur propre famille pour faire plaisir à leur famille de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez compris. Bref, je suis sûr que vous avez compris. Je prends sur moi, j'accepte certaines choses, mais rien ne change. Il est toujours dehors, il rentre tard, il ne veut jamais s'expliquer. Pour lui, il a toujours raison et les autres pas du tout. En plus d'être quelqu'un qui veut toujours avoir raison, c'est quelqu'un qui se victimise beaucoup. Mais je prends sur moi, je mords sur ma chic. Je suis enceinte, je dois prendre soin de moi. C'est mon premier bébé. Pour moi, il est question que je sois dans un environnement très calme. En tout cas. Lui et moi, on avait un projet d'acheter un terrain, d'acheter certaines choses pour déjà préparer l'avenir de notre enfant. Il n'y a que les riches pour préparer l'avenir de leur enfant qui est encore dans le ventre. Sinon, nous les pauvres, là, on ne sait même pas comment on va préparer l'avenir de nos enfants. N'est-ce pas, les gars? Où on est venu accompagner les autres sur terre, je ne sais pas. Bref. Je continue à vivre ma relation. On a le projet du mariage qui est là. On doit réellement mettre de l'argent de côté. Mais est-ce qu'il le fait alors? Non. C'est toujours moi qui fais des économies dans un compte commun que nous avons ouvert. C'est toujours moi qui fais des économies. C'est toujours moi qui mets de l'argent de côté que pour tous nos projets. Le mariage, les cérémonies, en tout cas, tout ce qui concernait nos projets. Mais lui, de son côté, il ne met jamais grand-chose. Chaque fois qu'il a eu à mettre de l'argent, c'était devenu une affaire d'État. Il faut toujours être derrière lui pour les problèmes d'argent. En tout cas, je prends toujours sur moi. Je mords sur ma chic. Je me plains chez ma mère, je lui explique la situation, elle me fait comprendre, tu sais, chacun a grandi où il a grandi. Laisse-lui le temps, laisse-lui le temps. Peut-être qu'avec le temps, il va changer. Peut-être avec la venue de l'enfant, les choses vont se faire tout doucement. Je suis en couple avec lui, j'essaie de lui faire comprendre qu'étant en couple, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Ce que je sais des hommes, en tout cas ma petite expérience, c'est que la manière dont l'homme, lui, voit la relation de couple ou le mariage n'est pas pareil pour la femme. La femme s'imprègne souvent très vite de son rôle de femme ou d'épouse dans son foyer, alors que l'homme, ça lui prend du temps. Un homme peut être en couple avec une femme dans la même maison, mais sa tête est toujours dehors, son esprit est toujours dehors, parce que son esprit, sa tête ne sont pas en phase avec son corps. Parfois, il y en a qui se marient juste, ou bien sont en couple juste pour faire plaisir à la société ou bien à l'entourage, ou encore parce que c'est un avantage en ce qui concerne le travail. Les hommes ne sont pas souvent très vite matures ou réalistes de la situation de couple. C'est très rare, je dis très rare. Si je mens, venez me dire le contraire. Ou encore, ils sont très peu qui sont responsables quand ils sont réellement dans une vie de couple stable. Je prends sur moi, je continue d'accepter certaines choses. À un moment, voilà mon terme qui est déjà là. Je dois accoucher, il faut qu'on prenne quelqu'un pour nous aider. On prend une femme de ménage, honnêtement, très gentille, rien à dire. Elle me soutient énormément. Il me fait comprendre que, okay, comme on prend la femme de ménage, lui va s'occuper de souvent payer la femme de ménage. Voilà que j'accouche. Quand je reviens de mon accouchement, il était question de payer la femme de ménage. Elle me fait comprendre qu'elle n'a pas été payée. Ça fait déjà 2 mois. Je lui demande, mais comment ça tu n'as pas été payée? Ça fait 2 mois. Elle me dit effectivement, je n'ai pas été payée depuis pratiquement 2 mois, madame. Quand il rentre le soir, je lui fais part de ça. Il me dit, oh ne t'inquiète pas, je vais la payer, ce n'est pas un problème. J'ai eu un petit souci, mais je vais la payer.
ça a commencé. Il finit par la payer, mais avec beaucoup de bavardage, parce que j'ai dû crier sur lui plusieurs fois, lui faisant comprendre qu'il est important qu'il paye cette dame. De la même manière qu'il reçoit son salaire toutes les fins du mois, elle aussi elle a besoin de ce même salaire, car elle aussi elle a des responsabilités. Pendant pratiquement 2 semaines dans la maison, il ne m'adressait pas la parole à cause de la femme de ménage, au point de dire aux gens que je choisis la femme de ménage contrairement à lui. Why? Red flag directement. Bon, quand on aime, on n'a pas la capacité de voir ces choses-là. Je ne t'en veux pas, moi-même, je suis une amoureuse de l'amour. Que dire? Je continue ma relation avec l'homme en question. On a les projets, on est en train de préparer. Je lui dis, c'est le moment pour nous de préparer la dot. Vu que j'ai déjà accouché, il faudrait déjà qu'on s'organise. Il me dit, en fait, il faut attendre un peu parce que l'argent que j'avais prévu n'est pas encore arrivé. On ne peut pas se permettre de commencer à engager quoi que ce soit en ce qui concerne la dot. Je lui dis, mais comment ça? Ça fait pratiquement déjà 4 ans que nous sommes en relation. Et ici, tu me fais comprendre qu'il n'est pas encore question de dot parce que tu n'as pas encore prévu un quelconque argent alors que tu travailles depuis déjà 5 ans. Il me dit, je n'ai pas encore l'argent, il faut patienter là.